Coucou. Ce soir, j'ai envie de parler avec vous du sentiment de ne pas se sentir à la hauteur dans le parcours flamme jumelle pour le chaser comme pour le runner. Alors, dans le parcours flamme jumelle, au moment de la séparation, quand le runner rompt avec son chaser et que le chaser ne cherche pas à rattraper son runner et accepte enfin une réelle séparation. À ce moment-là du parcours, le chaser, il est activé dans sa blessure d'abandon. Sa plus grande peur, c'est de perdre son runner. Quand la séparation est actée, il a le sentiment d'avoir perdu son runner, il est en train d'affronter sa plus grande peur, il s'effondre littéralement, c'est extrêmement violent, il sombre tout au fond de l'océan et il va se manger les corails tout au fond du récif en plein visage. À ce moment-là du parcours, quand son runner rompt avec lui, le chaser, qu'est-ce qu'il ressent? Le chaser, il se sent nul, il se sent à chier par terre, il se sent insignifiant, il se sent abandonné, rejeté, il se sent comme une merde, vraiment, il se sent comme un moins que rien. Pour lui, c'est vraiment atroce parce que ça va réveiller son manque d'estime de lui et il va vraiment se dévaloriser et se dire si mon runner s'est détourné de moi, c'est qu'il s'est rendu compte à quel point je suis nulle, à quel point je ne vaux rien, à quel point je ne suis pas à la hauteur. Et donc, on peut avoir toutes sortes de pensées dévalorisantes. Et on va croire que notre autre est parti parce qu'il ne nous trouve pas assez attirant, pas assez désirable, pas assez beau, belle, pas assez intelligent, pas assez intéressant, pas assez important, pas assez, je sais pas assez doux, pas assez présent, pas assez joyeux, pas assez quoi. Et donc, on va vraiment se sentir vraiment insignifiant et non valable. Pas valable, pas aimable, nul, 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 nul. Donc, on va se dire, je suis pas à la hauteur parce que sinon, mon runner ne serait pas parti. Et comme le chaser, il souffre de la blessure d'abandon, il est dans un profil d'attachement de type anxieux. Pour lui, comme sa plus grande peur, c'est de perdre l'amour de sa vie, eh bien, il aura essayé de tout faire. Il aura vraiment tout essayé pour plaire à son runner. Sauf qu'avec son runner, tout ce qui auparavant aura fonctionné dans toutes ses relations précédentes ne fonctionnera pas. Donc le chaser, il aura tout essayé, mais tout, pour plaire à son runner, pour chercher qui être, comment faire pour s'adapter à son runner pour que son runner aime son chaser et le trouve assez séduisant, assez attirant, assez plaisant, assez aimable et qu'il ait envie justement de l'aimer et de l'accepter et de s'engager auprès de lui. Mais comme rien de tout ça n'aura marché, le chaser va vraiment se dire je suis vraiment bon à rien, je suis vraiment mais nul à chier parce que je n'ai pas réussi à plaire à mon runner. Or, bien sûr, mais ça on en parlera peut-être dans un autre podcast, le but, quelque part, du lien flamme jumelle, c'est justement de sortir de ces schémas destructeurs et de retrouver une bonne estime de soi et de sortir de cette blessure d'abandon et d'arrêter de vouloir s'adapter à l'autre en se sacrifiant, en s'oubliant et en cherchant à jouer un rôle quelque part ou à être quelqu'un qu'on n'est pas, mais pour plaire à notre autre, pour être sûr d'obtenir son amour et de ne pas le perdre. Or, ça ne fonctionne pas avec notre runner. Ça peut fonctionner avec tous les autres hommes, mais ça ne peut pas fonctionner avec notre jumeau. Donc, à ce moment donné-là du parcours, le chaser n'a pas encore conscience de tout ça, puisqu'il n'est pas encore éveillé à tous ces dysfonctionnements qui vont bien sûr être mis en lumière grâce justement à cette séparation.
Mais à ce moment donné-là du parcours, le chaser, lui, il se dit juste: «Waouh, mais j'ai tout essayé, il y a rien qui marche, mais je dois vraiment être tellement nul, mais je suis mais nul, 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 nul». Voilà, donc il va être persuadé, il va ressentir très fort le rejet de son runner, enfin de la part de son runner et donc pour lui, ça va être une évidence que son runner, ne le trouve pas à la hauteur. Quand le runner reste dans le silence, qu'il ne répond pas à son chaser, qu'il, le fuit, qu'il l'évite, hem, qu'il ne s'exprime pas et cetera, qu'il, vraiment, laisse son chaser, le bec dans l'eau, eh bien le chaser, lui, il va ressentir encore une fois: «Ben, mon runner s'est détourné de moi, il ne s'intéresse plus à moi, il m'a remisé au placard, il s'en contrefout, je n'existe plus à ses yeux». Le chaser, il va vraiment sentir qu'il n'existe plus pour son runner et ça va le détruire. C'est, intolérable pour lui. C'est de l'ordre, vraiment de l'insupportable et donc il va sombrer. Bam et il va encore se manger, le corail au fond, du récif. Et c'est en se mangeant le corail au fond du récif qu'il va se réveiller et se dire: «Wow, ça va pas là», et il va, trouver l'impulsion de remonter à la surface. Et puis donc il va cheminer, il va, retrouver de la confiance en lui, regonfler son estime. Il va, accueillir ses blessures, prendre conscience de ses blocages et cetera. Et il va commencer à trouver l'amour de lui, et toucher à la plénitude, son entièreté et cetera. Et dans beaucoup de parcours, durant cette phase d'éveil, de guérison, de reconnexion à soi, le chaser va apprendre que son runner s'est mis en couple avec une tierce. Et alors là, ça va être fatal, ça va refaire plonger le chaser d'un coup d'un seul, bam, au fond du récif, il va aller encore s'exploser sur le corail, ça va lui déchirer l'âme, ça va lui broyer le cœur, c'est juste... en fait, ça va être vraiment le coup ultime. Ça va être la souffrance la plus atroce et abominable que le chaser n'aura jamais vécue de toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là du parcours, le chaser, il a compris qu'il était dans un parcours flamme jumelle. Il a compris qu'il était dans un couple sacré, que son autre, son jumeau, lui est destiné. Il a accueilli cet amour inconditionnel qu'il a pour son autre. Et ça fait longtemps qu'il s'est reconnecté et que il sait dans son cœur, dans ses tripes, il sait que son jumeau est la personne avec qui il veut passer le reste de sa vie et avec qui il va sûrement passer le reste de sa vie. Il sait au fond de lui que son autre, c'est sa moitié, sa maison. C'est son autre, c'est son tout, c'est son monde, c'est son univers. Et donc, le chaser, quand il apprend que son runner s'est mis en couple avec une autre, alors là, vraiment, ça va lui... ça va l'anéantir totalement, il va rechuter très fort. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il va penser: mon runner s'est mis en couple avec une autre, ça veut dire qu'il s'est rendu compte que moi, j'étais vraiment sans saveur, sans couleur, que je ne valais rien du tout, du tout, du tout, du tout, je suis insignifiante, je suis vraiment pas du tout importante, il m'a oubliée. Il va sentir que son runner l'a totalement oublié, parce que pour un chaser, et un profil yang ou un profil anxieux, c'est impossible d'aimer quelqu'un aussi fort et de ne pas se mettre en couple avec. C'est impossible d'aimer quelqu'un aussi fort et de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Pour un chaser, c'est inconcevable. Pour un chaser, s'il aime quelqu'un, il lui est loyal, il lui est fidèle, il est engagé auprès de cette personne de tout son cœur. Et là, il éprouve un amour inconditionnel pour son autre. Donc, il ne va pas aller chercher ailleurs. Quand il a reconnecté et reconnu ce lien, il ne pourra pas, parce qu'il aura l'impression de tromper l'élu de son cœur, en fait. Et donc, quand son runner va faire ça, bien sûr, ça va activer sa blessure d'injustice et de trahison très violemment, bien sûr, et fort heureusement, j'ai envie de dire, puisque c'est ça qui va lui permettre de mettre en lumière ses blessures et de pouvoir aller les accueillir, les embrasser et s'en libérer.
mais ça va lui faire extrêmement mal. Et donc, il va avoir l'impression qu'on lui a planté 10 000 poignards dans le cœur. Et il va se dire, bah ok, mon runner, il s'est totalement détourné de moi et il a trouvé forcément une personne qui est bien mieux que moi. Donc, le chaser, qui a une très mauvaise estime de lui ou d'elle, va se dire, bah oui, si mon runner est en couple avec une autre personne, c'est que cette personne vaut 10 000 fois mieux que moi. En tout cas, c'est qu'il a trouvé auprès de cette personne l'amour de sa vie. Il a trouvé quelqu'un qui l'aime et qu'il aime beaucoup plus que moi j'ai pu l'aimer. Moi, je peux l'aimer et pourtant je sais que je l'aime, mais d'un amour infini, incommensurable et indestructible. Mais bon, il a trouvé mieux ailleurs. Et donc, on va se sentir vraiment, vraiment, vraiment encore plus remisé au placard, encore plus moins que rien. Voilà, mais on se sent vraiment comme une merde. Et donc, on se dit, bah, je ne suis pas à la hauteur puisque je n'ai pas réussi à lui plaire et je n'ai pas réussi à le garder, je l'ai perdu, je vis ma plus grande peur. Je n'ai pas été capable, en fait, de lui apporter ce qu'il cherchait. Je n'ai pas été capable d'agir, de me comporter avec comme il en avait besoin. Je n'ai pas été capable de le garder, je n'ai pas été capable de lui plaire, de lui donner envie, en fait. Je n'ai pas été capable de lui donner envie d'être avec moi. Donc, je ne lui plais pas, il ne m'aime plus, il ne m'aime pas, ou il s'est rendu compte que, ben, en fait, il s'était trompé et il s'est totalement détourné de moi. Voilà ce que ressent le chaser au moment de la séparation et au moment où son autre, la personne, l'amour de sa vie en fait, se met en couple avec une tierce. Du côté du runner, qu'est-ce qui se passe? D'abord, pourquoi est-ce que le runner acte cette séparation? Le chaser, il pense que son runner a acté la séparation parce qu'il s'est rendu compte que son chaser était nul à chier et que donc il s'en est détourné parce que voilà, on va pas rester avec quelqu'un qui est nul à chier, hein, forcément. Par contre, s'il avait été vraiment plaisant, si pour le chaser, hein, si le chaser avait été suffisamment plaisant, suffisamment aimable, joyeux, lumineux, attirant, séduisant, etc., intéressant, important, jamais son runner n'aurait pu s'éloigner de lui. Jamais. C'est inconcevable pour le chaser. Inconcevable. Or, et alors vraiment, je vous partage ça et alors je ne peux pas être sûre de moi à 1000% parce que je ne suis pas à la place de tous les runners, mais je suis suffisamment sûre de moi, on va dire à 98%, pour vous assurer que le runner, s'il acte la séparation à ce moment-là, c'est absolument pas parce qu'il a arrêté d'aimer son chaser, au contraire. Ce n'est absolument pas parce que son chaser ne lui plaît plus, au contraire. Le runner, il aime toujours aussi fort son chaser et son chaser lui plaît toujours autant. Et ça le perturbe énormément et ce, depuis leurs premiers ébats charnels. Parce que c'est à ce moment-là, ou en tout cas pendant leur lune de miel, si vous êtes sur un parcours long, souvent lors de la première nuit passée ensemble ou des premiers échanges intimes dans des parcours plus courts, que le runner va se réveiller à ses peurs. Ces peurs vont s'activer très fort et donc sa blessure de rejet. Et donc cet amour est tellement puissant, ça va jusqu'à lui causer des symptômes physiques, on y est tous passés, on le sait, vertige, tremblement, activation de la kundalini, fatigue, étourdissement, trouble de la vision, perte de la concentration, douleur physique, etc. Et puis cet amour, il est tellement incontrôlable, il est tellement puissant, il nous envahit, il est, comment dire, il est tellement immense, grand, et puis il a un goût, une saveur, une couleur tellement exceptionnelle, extraordinaire, magique, que pour le chaser, c'est juste waouh, et il a envie de foncer dedans. Mais pour un runner, qui est un profil d'attachement évitant, pour un runner qui, lui, panique quand les émotions sont trop fortes, ça va le faire paniquer. Parce que c'est tellement puissant, il n'arrive à rien contrôler. Ça le chamboule tellement qu'il va se poser plein de questions, il va chercher à tout prix à ranger cet amour dans une case, des cases qu'il a créées depuis des choses qu'il a déjà expérimentées par le passé.
depuis des expériences qu'il a vécues et des choses qu'il connaît. Il va essayer de chercher dans quelle case cet amour peut rentrer parmi eh bien, les différentes émotions, sensations, les différents types d'amour qu'il a déjà vécu par le passé dans sa vie. Or, le runner n'a jamais vécu cet amour. Il n'a jamais connu l'amour inconditionnel. Il n'a jamais été aimé inconditionnellement. Il n'a jamais reçu cet amour et il ne l'a jamais donné puisqu'il ne l'a jamais reçu. Donc il ne l'a jamais expérimenté. Et donc le runner, il va être totalement perdu parce que pour lui, c'est très important de contrôler son environnement, de contrôler tout ce qui se passe dans sa vie et surtout les émotions et les sentiments pour rester dans une zone de confort sécurisante dans laquelle il peut se sentir bien. Donc le runner, il va essayer de rentrer cet amour dans une case, mais cet amour ne peut rentrer dans aucune case. C'est un amour inconditionnel. Ça ne rentre pas dans une case. C'est impossible. Il est infini, il est éternel, il est plus grand que tout. C'est un champ des possibles infini. Donc, il ne peut pas le rentrer dans une case. Et puis, de toute façon, il l'a jamais connu. Et donc, le runner va se mettre à paniquer de plus en plus. C'est parce que le runner panique qu'il va peu à peu prendre du recul, demander à avoir plus de temps pour lui, pour se poser des questions, pour analyser, pour essayer de rentrer cet amour dans des cases, pour essayer de prendre le contrôle. Mais cet amour est incontrôlable. Donc, premièrement, le runner va commencer à prendre de la distance, etc., parce que ça lui fait extrêmement peur. Les émotions fortes, ça lui fait peur. Et il a l'habitude de toujours contrôler ses propres émotions, mais aussi de contrôler, en tout cas, il croit pouvoir contrôler les émotions des autres, en se contrôlant lui pour ne pas provoquer aux autres des émotions fortes. Or là, son chaser, il va toujours être dans des émotions fortes. Pourquoi? Parce que le chaser, quand son runner va prendre de la distance, quand son runner va s'éloigner, quand son runner va flipper, le chaser, il va flipper, il va avoir tellement peur de perdre son runner qu'il va se mettre à le harceler, à l'envahir. Il va se mettre à avoir beaucoup d'attentes, à lui mettre une certaine forme de pression à son runner. Il va lui montrer son mécontentement, il va lui demander de s'engager davantage, il va lui demander d'être plus rapide, d'être plus présent, de s'exprimer mieux, davantage, autrement. Bref, le chaser, en fait, il va donner l'impression à son runner qu'il est déçu ou qu'il est blessé tout le temps ou qu'il est en colère ou qu'il est impatient ou qu'il n'est pas content et que rien ne lui va. Et finalement, le chaser n'en a pas conscience, mais oui, c'est ce qu'il fait. Il se montre insatisfait. Quoi que son runner fasse, il est toujours insatisfait, il n'est jamais comblé, il est toujours en souffrance. Il est intransigeant, il est rigide, il est impatient. Il en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup à son runner. Et le runner, lui, il va tout faire, il va donner tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut. Et puis au final, il va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose ou à chaque fois qu'il dit quelque chose, son chaser n'est jamais satisfait. Son chaser n'est jamais content. Son chaser souffre. Son chaser se plaint. En tout cas, ça ne va pas. Alors le runner va se dire c'est pas possible en fait, je ne suis pas capable de rendre mon chaser heureux. Je ne suis pas capable de juste de rendre mon chaser bien. À chaque fois que je fais quelque chose, mon chaser souffre, donc je suis coupable. Je fais souffrir mon chaser. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas capable de donner de la sérénité, de la joie, du plaisir, du bien-être, de l'harmonie, de la douceur à mon chaser, puisque il n'est jamais satisfait. Ou alors, il va peut-être remarquer que son chaser a beaucoup d'attentes et se dire mais c'est trop d'attentes pour moi, je n'arriverai jamais à combler ces attentes, jamais, 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 jamais. Trop de pression. Et donc, le runner va se sentir incapable. Il va se dire, je ne suis pas à la hauteur. Je n'y arriverai pas. Et il va se dévaloriser. Voilà, je ne suis pas assez ceci, je ne suis trop cela.
tout comme son chaser en fait. Et c'est pour ça qu'il va acter la séparation. Si le runner acte la séparation, ce n'est pas parce qu'il n'en a plus rien à carrer de son chaser, c'est au contraire parce qu'il aime tellement son chaser, mais il est tellement démuni, il est tellement en souffrance lui-même d'avoir cette sensation que c'est sa faute si son chaser souffre, d'avoir cette sensation d'être vraiment une mauvaise personne pour son chaser, de ne pas réussir à rendre son chaser heureux. Il va se dire, ben, je vais protéger mon chaser et donc je vais acter la séparation, je vais m'éloigner de mon chaser par amour pour lui ou elle. Je vais m'éloigner pour vraiment lui permettre d'être heureux sans moi, puisque moi, je ne suis pas capable de rendre mon chaser heureux. Je n'y arrive pas, j'ai tout donné et je ne suis pas à la hauteur. Donc voilà, je m'éloigne pour libérer mon chaser en fait de moi. Voilà, donc le runner, il ne se sent pas à la hauteur et c'est pour ça qu'il va s'éloigner. Voilà, donc il faut bien comprendre dans ce parcours flamme jumelle que les deux jumeaux vivent plus ou moins au même moment ou avec un léger décalage les mêmes épreuves. Ils vont avoir à dépasser quelque part les mêmes souffrances, les mêmes blessures, les mêmes blocages, les mêmes thématiques. Mais chacun va percevoir les choses selon son profil, selon sa façon de porter son regard sur la relation, sur lui, sur l'autre, sur le monde, etc. Mais n'oubliez pas que vous êtes toujours dans ce lien en vase communicant et en miroir. Donc si vous ne vous sentez pas à la hauteur, soyez sûr et certain que votre runner, il éprouve la même chose. Même si au début de ce parcours, on a beaucoup de mal à sortir de notre propre perception des choses. On perçoit les choses, notre lien, notre autre, depuis le filtre de notre blessure d'abandon, depuis notre profil d'attachement de type anxieux, alors que notre autre nous perçoit depuis le filtre de sa blessure de rejet, depuis le filtre de son attachement de type évitant. Simplement ça, on a des perceptions qui sont totalement contraires, mais elles sont extrêmement et magnifiquement, si ça peut se dire, complémentaires. Et je pense que c'est là tout le chemin qu'on fait dans ce lien. Il y a d'abord le chemin individuel que l'on fait chacun pour s'éveiller à qui l'on est vraiment et se reconnecter à notre être authentique, se retrouver soi, oser être soi, apprendre à s'aimer inconditionnellement, s'accepter, se respecter, accueillir toutes les parts de nous pour retrouver notre plénitude, notre unicité, notre entièreté, notre complétude individuelle, pour pouvoir ensuite naturellement se choisir. Et donc quand je me choisis dans un lien flamme jumelle, eh bien quand je me choisis véritablement, avec le cœur, sur tous les champs de conscience, etc., et que je le fais vraiment, eh bien, et je le fais pour moi, eh bien, je choisis mon lien de flamme jumelle, et je choisis mon couple sacré. Et donc, quelque part, je choisis mon autre. Et j'aide mon autre à se choisir. Et quand on se choisit vraiment, eh bien, on va pouvoir se réunir, parce que l'autre va se choisir aussi. Et quand on va pouvoir se réunir, dans la 5D d'abord, mais ensuite dans la matière, eh bien, on va pouvoir alors trouver notre entière complétude, notre complémentarité dans le couple sacré. Voilà. Et j'aime bien l'expression que certains utilisent, c'est 1 plus 1 égale 3. Il y a une flamme, l'autre flamme, et à deux, nous formons une entité à part entière qui est le couple sacré. Donc 1 plus 1 égale 3. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura permis peut-être de mettre en lumière cet espace à l'intérieur de vous de compassion et d'empathie pour votre autre, d'avoir mis plus de clarté dans ce lien autour
de cette thématique, de ce sentiment de ne pas être à la hauteur, mais n'oubliez pas que c'est valable, tout ce que je vous ai dit là, est valable pour n'importe quelle thématique, émotion, sensation, blocage que vous rencontrez dans ce lien. Si vous ressentez quelque chose, dites-vous bien que votre autre ressent la même chose. Si vous percevez de votre autre quelque chose, dites-vous bien que votre autre perçoit une chose très très similaire chez vous ou de votre part. Voilà, je pense que c'est une des clés vraiment pour avancer beaucoup plus sereinement sur ce parcours de flammes jumelles. Et pour finir, j'aimerais vous inviter à vous rappeler que dans ce parcours, dans ce lien sacré, nous sommes toujours connectés. Et plus on avance sur le parcours, plus on est connecté dans la 5D par vibration, par télépathie, par énergie à notre autre. Et donc, après avoir écouté ce podcast, si vous avez un déclic et que vous voulez aider votre autre, mais aussi aider votre lien à avancer vers la réunion, je vous invite à envoyer depuis votre cœur, dans la 5D, par télépathie, à votre autre, et bien avec beaucoup de gratitude et d'amour, d'empathie, de compassion, de compréhension, de lui envoyer des petits mots du genre tu es à la hauteur. Je comprends maintenant que tu es à la hauteur. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours. Je me sens à la hauteur de toi, de mon amour pour toi, de ton amour pour moi, de notre lien, de ce couple sacré, de notre mission de vie. Je me sens à la hauteur de nous. Tu es capable, tu es suffisant, tu me plais, tu m'as toujours plu, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Voilà, tu es important à mes yeux, je m'intéresse vraiment à toi, je ne me suis jamais détournée de toi. Voilà, et vous pouvez lui dire, je me sens à la hauteur, je sens que je suis prêt, je suis prête, je crois en moi, je crois en toi, je crois en nous. J'ai le droit, je me sens digne d'être aimée par toi et je me sens digne de t'aimer. Je me sens suffisant, je me sens aimable, je me sens valable. Voilà, valorisez-vous et valorisez votre autre. Parce que dans cette énergie du lien, eh bien, vous allez impacter l'autre, mais vous aussi, et votre lien de manière positive, ce qui va vous permettre, l'un et l'autre, de cheminer plus sereinement, avec plus de fluidité, et puis certainement plus rapidement vers votre éveil à chacun. Et c'est cet éveil des deux qui va permettre cette fameuse réunion. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Bye bye.